Chers internautes de Thiès Info, j'espère que vous avez passé une excellente journée en ce mois de décembre où le temps est doux. C'est facile de passer une bonne journée. Aujourd'hui, mes chers, je vous apporte une histoire rocambolesque, une histoire qui vous fera douter de l'humanité de certains. Et je vous jure. C'est l'histoire d'un grand commerçant, un très grand commerçant, un commerçant riche qui a acquis beaucoup de richesses de son commerce. Le commerçant avait même construit une très grande maison où il logeait avec ses 2 femmes. Oui, le commerçant, c'est un polygame. Le commerçant, vivant dans la maison qu'il avait construite dans sa ville natale, avec ses 2 femmes et ses enfants. Mais dans cette même maison, il avait construit un appart à part où il mettait des locataires. Oui, l'appart était en location. Et l'appart aussi se trouvait chez lui, l'appartement. Il y avait des locataires qui venaient, qui s'en allaient, jusqu'au beau jour où l'appartement a été loué par un jeune couple. Ce jeune couple vivait en parfaite harmonie avec le propriétaire qui était le commerçant et avec sa famille aussi. Ils étaient en de très bons termes. Au fil des mois, au fil des années, le couple avait accueilli chez eux une petite fille, une jeune petite fille qui était la sœur du locataire, qui était la sœur de la femme du locataire en fait. Oui, la sœur de la femme du locataire. Et comme le commerçant allait chez les voisins, en un bon voisin, il tissait des liens amicaux, des liens de bons voisins. Il y allait là-bas, discuter un peu de la pluie, du beau temps avant de revenir chez lui ou d'aller travailler. Le commerçant remarqua la fille. Dès qu'il venait, parfois, il offrait à la fille des petits bonbons ou bien de petits cadeaux. Le commerçant, en fait, avait des vues sur la fille. Cette petite fille précoce, elle était belle, mais elle était très précoce parce qu'elle faisait à l'époque CM2, la CM2. La petite grandissait précocement et le commerçant avait des vues sur la fille. Dès que la fille commença à grandir, le commerçant changea ses cadeaux et les rendait plus intéressants et plus jaillissantes. Vous savez, les jeunes près de la puberté, les hormones en ébullition. Il joua de ça, offra à la fille des cadeaux comme des laits de corps, des produits de cosmétiques ou parfois même des sommes d'argent. Et la fille cachait cela à sa sœur et à son beau-frère pour ne pas se faire gronder ou ne pas se faire interdire. La fille continuait ses études, le commerçant son travail. Mais malin qu'il est, il avait fini par amadouer la fille avec des sommes d'argent en faisant tout ce que la fille désirait. Il avait fini par l'amadouer jusqu'à ce que la fille cède et accepte de sortir avec lui, le commerçant qui avait l'âge de son père au plus. La fille avait accepté cette relation. Naïve qu'elle était, elle voyait la vie en rose. C'est le commerçant qui devait avoir la maturité de laisser une qui avait l'âge de son enfant. La fille naïve ou moins intelligente que le commerçant lui-même, qui avait fait des décennies dans cette vie, accepta cette relation. Le commerçant commença à l'inviter par-ci, par-là, après les cours, à l'insu toujours des tuteurs de la fille. Le commerçant et la fille entretenaient des rapports conjugaux et toujours à l'insu de la famille du commerçant ou à l'insu aussi des tuteurs de la fille. Le malheur arriva, la fille tomba enceinte. Et oui, la fille tomba enceinte. Effrayée, elle avait peur. C'était une gamine, je rappelle, elle faisait la CM2. Elle avait peur des frasques de sa sœur, de ce que sa mère, qu'elle avait laissé au village, allait dire. Elle était là pour étudier, pas pour ça.
son état s'aggravait. Elle alla parler avec le commerçant pour qu'ensemble, ils trouvent une solution. Vous savez que ce que ce dernier lui a répondu. Ce dernier lui a dit que ça ne faisait pas partie du plan qu'elle tombe enceinte. Parce qu'en fait, c'était un jeu. C'était juste comme un jeu de cartes ou un jeu aux échecs. Le commerçant, en fait, voulait juste s'amuser, pas s'attiser des problèmes. C'est ce qu'il lui a dit. La fille lui a demandé de la soutenir. Le commerçant refusa catégoriquement et lui dit d'avorter de cette chose qu'elle avait dans le ventre. La fille refusa, craignant pour sa vie elle-même. Elle était trop jeune. Et l'avortement était très risqué. Surtout illégal. L'avortement est illégal dans ce pays. Le commerçant lui dit donc que si elle refuse d'avorter, elle s'en lavait les mains. Elle n'en avait plus rien à faire. Que si elle refuse et qu'elle garde cet enfant, qu'elle fasse comme si elle ne l'a jamais connu de sa vie. La fille revient chez ses tuteurs, commence à vivre sa grossesse, mais les signaux étaient là. Les vomissements, les sueurs, les nausées, entre autres, l'appétit ou le manque d'appétit. Sa sœur finit par soupçonner les choses. Et dès que l'enfant a su que sa sœur commençait à la soupçonner, elle s'en est allée. Retournée au village où elle avait laissé sa mère. La mère inquiète, étonnée, surprise, lui demanda qui était l'auteur de cette grossesse. La fille refusa de dire quoi que ce soit. Vous savez, motus et bosse couju. C'est ce qu'elle a fait, malgré les reproches de ses parents, malgré les menaces de ses parents. La fille resta stoïque, refusant de dire qui était l'auteur de cette grossesse. Comme tous parents, on ne pouvait pas en vouloir aux filles trop longtemps ou à nos enfants trop longtemps. La fille a été soutenue par ses parents jusqu'à ce qu'elle accouche d'un bébé garçon. Elle s'en occupa, l'allaita, lui a pris les premiers pas jusqu'au sevrage. C'est là qu'elle trouva un homme qui s'était intéressé à elle et elle se maria. Elle quitta son enfant, sa mère, le village de sa mère pour un autre. Elle avait laissé le petit aux soins de sa grand-mère. Et sa grand-mère s'en occupait très bien. Les années passées, la grand-mère toujours aux soins, cajolait le petit pour qu'il ne manque de rien. Se lever les matins pour le laver, pour le nourrir, l'amener à l'école. Le petit grandissait, mais sans figure paternelle. Et il se posait toujours des questions. Qui était mon père? Mais il n'osait le dire, ni à sa grand-mère, ni à sa mère, qu'elle n'entendait que par téléphone, ou qu'elle voyait rarement. La fille avait d'autres enfants avec son nouveau mari. Elle vivait sa parfaite vie. Mais le garçon était traumatisé, en fait. Il était taraudé à l'esprit. Mais qui est mon père, en fait? Suis-je né comme ça, sans père? Le garçon, lorsqu'il était autant pour moi en terminale, réussit brillamment avec une mention honorable au baccalauréat. Le garçon était un très brillant élève. Il appela sa mère après sa réussite au bac pour lui dire de lui révéler qui était son père, parce qu'il était un ange de savoir. Il était un ange de savoir la vérité. Sa mère lui fit une description physique de son père et lui donna l'adresse. Le garçon, entre-temps, avait rejoint une université de la place où il continuait à exceller dans les études. Le père continua aussi à exceller dans son commerce. Et dans ce même progrès, le père fut nommé imam de la ville où il était. Oui, le père était devenu un imam. Et comme le petit voulait savoir qui était réellement son père, la mère avait tenté de joindre le père pour lui parler de son fils.
Et le père continuait à persister qu'il n'avait jamais eu d'enfant avec elle parce qu'il lui avait demandé d'avorter, qu'il ne voulait pas de cet enfant. Et que c'est pas maintenant, des années plus tard, qu'elle allait détruire son foyer. Le fils continua toujours ses études jusqu'au bon jour où il rencontra une fille. Ils sont tombés amoureux. Ils ont commencé à sortir ensemble. Un jour, en se taquinant, la fille lui dit « Tu as la même tête, en fait, que mon ex. Tu me rappelles trop mon ex. On dirait que vous avez des liens. Vous avez la même tête. » Preuve à l'appui, elle sortit son téléphone et montra au garçon une photo où il y avait un jeune homme qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. La ressemblance était trop frappante. Le garçon, intrigué, lui demande « Mais où est-ce qu'il habite ton ex ?» La fille lui révéla que son ex habitait telle ville et que son père était un grand commerçant là-bas. Il n'y avait nul doute pour le garçon. Celui dans la photo était son demi-frère. Il ne pouvait pas ressembler à un inconnu comme ça. Le garçon avait rompu avec la fille sans lui donner d'explication. Il fuyait juste, essayer de l'éviter jusqu'à ce que leur relation parte aux oubliettes parce que il était un homme intègre. Il se disait que celle-ci était sortie avec mon demi-frère, donc je n'osais entretenir des relations avec lui. L'histoire continua. Le garçon avait tenté maintes fois d'aborder son père. Il allait souvent au magasin, essayant d'acheter quelque chose pour juste attirer l'attention de son père et leur ressemblance aussi. Mais le commerçant n'avait pas la tête à ça. Il était toujours obnubilé par ses calculs, toujours obnubilé par ses clients. Il n'avait pas le temps de remarquer que le garçon le regardait profondément ou qu'il était là, etc. Le garçon continua à exceller. Il excella dans les études. Et un bon jour, le commerçant avait acheté un terrain, un immense terrain, un très grand terrain où il voulait investir. Malheureusement, il y eut des soucis fonciers avec le terrain. Le terrain semblait appartenir à quelqu'un d'autre. En tout cas, il avait 2 propriétaires. Et le père, le commerçant, avait pour habitude de dire qu'il était d'un statut d'imam, de grand commerçant. Donc, c'était son rôle de connaître toutes les autorités de la ville. Toute personne importante de la ville était son ami, ou bien même juste une connaissance. Parce qu'il se disait que, en connaissant des personnes de haute société, des personnes de haute fonction, par exemple des policiers, des juges, des avocats, les bandits allaient l'éviter et ne pas mettre l'œil sur sa fortune. Un jour, un procureur fut affecté dans la ville. Et dès que le commerçant avait appris que il y avait un nouveau procureur dans la ville, il voulut le connaître. Mais à chaque fois qu'il partait là-bas, au bureau du procureur, on lui disait qu'il n'était pas là, qu'il était occupé, qu'il était sorti. Il faisait ça, il faisait des allers-retours jusqu'à n'en plus finir. Et dès que son problème avait commencé à s'aggraver, le problème du terrain avait commencé à s'aggraver, le commerçant est retourné dans le bureau du procureur avec la ferme décision de ne pas quitter le bureau tant qu'il n'aurait pas vu le procureur. Comme il avait trop insisté, le procureur l'avait reçu. Mais dès qu'il pénétra le bureau, le procureur était choqué. Il s'était levé. Il ne s'attendait pas à voir son père. Le commerçant salua le procureur et lui dit « Depuis lors, je cherche à te connaître. Ça fait presque des mois et des mois que je cherche à te connaître. Mais depuis lors, vous ne m'avez pas facilité l'accès. » Le procureur, ému, répliqua « Mais moi, je vous cherche depuis que je suis né. » Le commerçant était choqué, ne comprenant rien de l'histoire
du garçon. Le procureur lui avait répondu, vous êtes mon père. Je suis né de votre relation avec elle. Le père commença à pleurer. Le procureur lui avait fait une accolade parce que quoi qu'on puisse dire, c'est un humain. Il avait des ressentis. Et depuis qu'il était petit, il avait recherché cet amour paternel. Il avait recherché tant cette figure paternelle. Mais il n'avait jamais eu la chance de connaître ce bonheur, d'être aimé par un père, d'être entouré par un père. Donc il avait flanché. N'empêche, son cœur et sa raison ne concordaient pas. Parce que son cœur lui disait d'aimer son père, de profiter de ses instincts. Mais sa raison à lui rappelait tellement les rejets de son père, le fait qu'il ne voulait rien savoir, parce que aussi sa mère lui avait raconté toute l'histoire, que son père ne voulait pas le connaître, que son père lui avait demandé d'avorter. Il était en fait pris entre le marteau et l'enclume. Donc, d'un côté, il voulait l'amour de son père. Il voulait tisser des relations avec son père. Mais d'un autre côté, il hésitait. Et, chers internautes, c'est à vos claviers. Il demande conseil s'il doit pardonner son père et faire comme si il ne s'était jamais rien passé. Vivre une relation saine avec son père. Et aussi, si son père s'affichait avec lui, est-ce que son rôle d'imam ne lui serait pas retiré par les gens du quartier parce qu'ils se diront qu'il avait eu une fois fait une adultère, des trucs comme ça. Est-ce que sa relation avec son père ne va pas gâcher les relations de son père? Il se pose toutes ces questions et à vous de le répondre et de l'aider à faire son choix, vivre avec son père comme si de rien n'était et profiter, ou bien ne pas le pardonner, le punir de tous ces échecs et de tous ces rejets. Chers internautes, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se donne rendez-vous à demain pour une autre nouvelle.